Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voici en ce premier jour de carême, c'est le mercredi des cendres. Cette célébration nous fait entrer solennellement dans ce temps de carême, ce temps de prière, de jeûne et d'aumône. Ce temps où nous allons faire la traversée du désert avec notre Seigneur Jésus-Christ, où nous allons ouvrir notre cœur pour entrer dans la dynamique, je dirais, de ce grand mystère de notre rédemption par la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette cendre qui nous est imposée sur le front ou sur la tête nous rappelle à la fois notre fragilité humaine et aussi cette ouverture à la grâce des dieux. C'est-à-dire, fragiles que nous sommes, nous nous tournons vers la grâce des dieux. C'est lui qui vient nous sauver, c'est lui qui vient nous élever. Que notre cœur s'ouvre à cette grâce des dieux. C'est pourquoi d'ailleurs Joël nous rappelle en nous disant: ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Car c'est notre cœur qui est le siège de la rencontre, de ce colloque, de ce cœur à cœur avec Jésus. Et l'évangile de ce mercredi des cendres, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6e du 1er au 18e verset, texte très coupé bien sûr, nous rappelle ou nous dit clairement c'est que la vraie aumône, la vraie prière et le vrai jeûne, pour que nous puissions entrer dans la vérité de notre cœur, c'est là où Dieu nous voit en secret pour nous récompenser et non le monde par la recherche de l'estime ou de la considération. Oui frères, cela est tellement important dans une société, dans un monde où l'image compte, dans un monde où on veut être plébiscité, félicité et applaudi. Aller vers l'essentiel et le faire dans le secret. Nous allons, pendant 5 dimanches, essayer de méditer, de prier ensemble pour que nous puissions, chemin faisant, nous dépouiller de tout ce qui peut être obstacle pour vivre Pâques avec un cœur purifié. Oui, mes frères et sœurs, je veux vous partager de manière succincte les idées maîtresses, les idées fortes de ces 5 dimanches de carême qui vont nous aider ensemble. Car nous commençons ensemble, nous cheminons ensemble, nous allons aussi finir ensemble notre pèlerinage vers Pâques. Écoutons cette petite méditation que je vous propose tous. Et pour les premiers dimanches, les carêmes, nous allons méditer autour de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4e, du 1er au 13e verset, où Jésus nous apprend comment lutter contre le mal, lutter contre nos adversités intérieures qui bouillonnent en nous, qui bloquent notre cœur, qui étouffent notre cœur dans sa capacité d'aller vers la vie. Jésus va vaincre les démons dans le désert, car il est fils de Dieu. Il nous apprend aussi que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons vaincre le mal, vaincre notre adversaire. Oui, ce premier dimanche du temps de carême, c'est le dimanche de la lutte, c'est le dimanche du combat contre le mal. Et au deuxième dimanche de carême, nous allons méditer autour de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, 9e chapitre, du 28e au 36e verset. C'est l'épître de la transfiguration de notre Seigneur au mont Tabor. Jésus amène avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et sur la montagne, il va se transformer, la transfiguration. Élie et Moïse viendront à sa rencontre. C'est l'anticipation de la résurrection. Il nous donne un gage. Puissions-nous ouvrir notre cœur à cette espérance de la transfiguration. Mais les disciples veulent qu'ils puissent rester tous là-haut parce que c'est la gloire. Mais Jésus dira, descendons pour continuer la mission.
Oui, mes frères et sœurs, à contempler le Seigneur dans sa gloire, c'est pour avoir l'espérance pour agir dans le monde. Contemplons pour agir. Comme disait Saint Benoît autrefois, ora et l'amour. Je prie, je contemple le Seigneur pour avoir la force et aller dans le monde pour agir. C'est le message clé de ce deuxième dimanche de Carême. Et pour les troisième dimanche de Carême, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au 13e chapitre du 1er au 9e verset. Le message clé de cet évangile du troisième dimanche, c'est la patience de Dieu. Ce figuier qui ne donne pas de fruits, le propriétaire veut le couper. Mais voilà, le jardinier dit, on peut lui laisser encore un peu de temps. Si on peut l'amender, mettre un peu de fumier, peut-être il donnera les fruits l'an prochain. Oui, dans notre vie, parfois, quand nous ne sommes pas féconds dans notre manière d'agir, quand notre vie de foi n'est pas capable d'être dans l'action, de produire des fruits escomptés, le Seigneur nous donne encore un peu de temps. Le Seigneur nous donne encore un peu de chance, comme on dit dans la vie de tous les jours. Tenter encore sa chance. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas une chance, c'est une grâce qu'il nous donne. La grâce de la conversion, la grâce de la bonification. Puissions-nous, en ce troisième dimanche de Carême, retenir ce message clé. Le Seigneur me donne le temps de m'amender. Le Seigneur me donne le temps de me convertir. Le Seigneur me donne le temps de me bonifier. Oui, parce qu'il est grâce, parce qu'il est Père, parce qu'il nous aime. Et pour ce quatrième dimanche de Carême, nous allons méditer autour de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au 15e chapitre, du 1er au 32e verset, texte entrecoupé bien sûr. C'est l'épisode de l'enfant prodigue. Jésus avec les pécheurs, il mange avec eux. Voilà, il est critiqué par les pharisiens, ceux qui sont supposés être des justes. Mais Jésus, pour leur répondre, va utiliser une parabole, celle de l'enfant prodigue. Nous connaissons cette histoire par cœur depuis notre tendre enfance, au caté et ainsi de suite. Les deux fils, l'aîné et les cadets qui demandent son héritage et s'éloignent du Père. Il pense qu'en s'éloignant du Père, il a la liberté. En allant ailleurs, son cœur serait, je dirais, dans la tranquillité. Mais voilà, il va dilapider tous ses biens. Mais dans son cœur, ce cœur qui est toujours lié au cœur du Père, même si physiquement il s'en éloigne, s'est dit, tout n'est pas perdu. Alors, je vais retourner vers mon Père pour lui dire que j'ai péché. Cette parabole nous rappelle une chose. Dieu qui nous aime, le Père qui nous aime, sait que nous pouvons déraper. Et quand nous dérapons, il nous tend toujours la main pour nous remettre debout. Oui, en ces 4 dimanches de Carême, à travers cette parabole de l'enfant prodigue, nous voulons dire, Seigneur, je reviens vers toi. Tu sais que j'ai péché. Tu sais que je n'ai pas été à la hauteur de mon engagement baptismal. Tu sais que je suis parfois dans la paresse spirituelle. C'est pourquoi je viens, comme fils, comme fille, tout simplement te dire, Père, je t'aime, aide-moi à rester fidèle à toi. Oui, cette page de l'Évangile nous donne à la fois ces sentiments filiales que nul ne peut détruire, si ce n'est que nous-mêmes. Oui, revenons à Dieu avec notre cœur en toute simplicité, pas seulement pour faire bonne conscience, mais pour être dans la vérité. Voilà les messages clés de ce 4e dimanche du Carême à travers la parabole
du fils prodigue ou de l'enfant retrouvé, si on peut le dire. J'irai encore plus loin, du Père miséricordieux. Et pour le 5e dimanche de Carême, nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, 8e chapitre du 1er, 11e verset. C'est l'épisode de la femme adultère. Cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, et les gens viennent à Jésus pour lui dire, selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Mais voilà, Jésus va les mettre devant leurs responsabilités, mais leur conscience dans la vérité. C'est lui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Cela veut dire que nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas appelés à prendre la place des dieux pour juger les autres. Au contraire, nous pouvons les amener vers la conversion. Nous pouvons les amener vers le droit chemin. Mais cela dans la charité et dans la fraternité. C'est-à-dire construire une fraternité nouvelle dans la manière de porter les fragilités des autres pour les aider à aller vers des vertus, vers des forces nouvelles. Oui, elle est considérée comme adultère, comme pécheresse. Et moi, ne suis-je pas pécheur aussi? Mais comment je puis, parfois, dans ma vie de tous les jours, dans ma manière de juger, prendre la place de Dieu? Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une femme. Si mon frère et ma soeur sont à la faute, je peux, en frère, en sœur, avec charité, l'aider à retrouver le bon chemin et non les condamner ou la condamner déjà. Oui, le message clé de ce 5e dimanche, c'est cela. Construire une fraternité nouvelle pour aider, s'aider mutuellement pour aller vers le bien et détruire en nous le péché, le mal, pour construire le bien, pour construire la vérité, construire la solidarité, construire la générosité. Voilà, frères et sœurs, 5 dimanches de méditation, 5 dimanches de marche, 5 dimanches de prière, 5 dimanches, je dirais, des sacrifices parfois, pour que nous puissions, chemin faisant, nous dépouiller de tous ces obstacles qui nous empêchent à être nous-mêmes, c'est-à-dire image et ressemblance de Dieu. Oui, frères et sœurs, je ne peux que vous dire, ou nous dire à nous tous, bonne marche vers Pâques. Marchons avec le Seigneur. Ayons confiance au Seigneur. Ravivons notre espérance pour que, chemin faisant, nous puissions nous dépouiller de tout ce qui est futilité pour recevoir ce qui est essentiel et aller vers Pâques, fêter notre Pâques, fêter notre vie. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous accompagne tous et que la Vierge Marie soit notre mère, celle qui nous apprend ce vrai chemin qui conduit à son Fils, elle qui est la première en chemin. Bon temps de carême à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.